très cher ami Capricorne, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'avril. Vous êtes les derniers, vous savez que souvent les derniers sont les premiers. Donc on va voir ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Bien évidemment, je le répète, mois d'avril. Donc si vous regardez cette vidéo, vous la découvrez sur le mois de mars, eh bien merci pour votre intérêt, votre présence. Mais si ça ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo pour le mois d'avril et surtout, vous le savez mieux quiconque, de vérifier pour votre ascendant qui reflète votre comportement, là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Allez, on va découvrir ensemble. Donc je me suis, si vous voulez, basée sur le Tao au niveau de l'énergie, toujours les tarots. Pour effectuer le tirage, on va finir avec le petit message des anges. Et puis, comme toujours, ça ne vaut pas une guidance privée. Ça reste une guidance générale. À vous d'adopter votre libre arbitre en toutes circonstances. Si vous souhaitez une consultation privée, vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo, ami Capricorne. Allez, c'est parti. On découvre votre énergie. Alors, elle s'est retournée. C'est l'énergie de la communauté. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que la communauté, la carte 13 dans le Tao, c'est tout ce qui va être en lien avec la douceur, la rondeur, le respect de l'autre, de soi, le respect mutuel, tout ce qui va être le bien commun, peut-être la reliance à l'autre aussi, si ça touche le domaine affectif par exemple, ou se mettre en accord au niveau collaboratif. Il y a vraiment la notion de renforcer des liens affectueux, des liens amoureux, des liens professionnels. Il y a cette notion de la communauté, c'est aussi notre, entre guillemets, comme je le dis, notre famille d'âme, ça peut être notre famille, ça peut être notre groupe d'amis, mais peu importe. Il y a vraiment cette notion de se rallier à cette communauté et de pouvoir finalement, je dirais, s'offrir de la consistance à travers ce que nous offre aussi en termes de bienveillance celles et ceux qui sont présents à notre chemin. Allez, on va démarrer ce sur quoi vous devez travailler concernant ce mois d'avril. Le 10 de denier. Notre 10 de denier vient faire référence à la notion d'accomplissement, à la notion, cette notion d'accomplissement matériel, cette notion de réalisation, cette notion d'avancement. Il faut, mais pas le il faut contrôlant, le il faut vital, se laisser porter ou passer à l'action pour aller dans le sens de la réalisation. Est-ce que ça touche l'amour? Est-ce que ça touche la matière matérielle? Est-ce que ça touche la famille? À vous de voir, selon votre domaine. Mais vraiment, l'invitation ici, vous voyez, ça a toujours du sens. L'invitation ici, c'est matérialise, ose trouver le courage en toi de matérialiser tes rêves. En quelque sorte, c'est un peu ça. Et quel que soit le support, qu'il soit émotionnel, qu'il soit plus rationnel, qu'il soit de l'ordre cartésien, peu importe, va dans le sens de ce qui t'inspire. Laisse-toi porter, ce sera beau, comme dit la citation. Super. Qu'est-ce qui va vous aider ou qu'est-ce qui pourrait vous aider pour vous permettre d'évoluer vers l'objectif à atteindre, vibrer d'autant et manifester en fait le travail qui sera accompli? Le 7 de denier. Le 7 de denier, ça vient faire référence à croire en sa réussite, poser des bases. Alors là, ça vous convient à merveille, Capricorne, Saturne, on pose les bases de la réussite, mais sur un bâti solide, d'accord? On structure l'avenir. Mais on sait bien que ça se fait non sans travail, non sans implication. Les Capricornes ont tout à fait saisi cela, ça fait partie de votre ADN, travailler dans le sens du bâti, de la construction du bâti. Donc, que ce soit dans l'amour, la reliance, que ce soit dans le professionnel, que vous avez cette rigueur, vous avez cette capacité, cette persévérance innée qui fait ici que le 7 de denier va nous dire investis-toi d'autant, continue tes efforts, maintiens-les, ou peut-être déclenche des efforts, parce que de toute façon, ça va te conduire à la réussite. On ne sait pas l'objectif final, mais on sait qu'on te pousse à tendre à cette réussite, donc enclenche tes efforts. Si vous avez déjà parcouru un certain chemin plutôt combatif, on va le dire ainsi, d'accord? Eh bien, on vous dit continue, tu vas atteindre tes objectifs. Donc, ce qui peut t'aider, c'est d'y croire. Ce qui peut t'aider, c'est de maintenir cet espoir, ok? On va vraiment dans la notion de, oui, je dirais, de construire sur un avenir dynamique, mais surtout très porteur. Une vraie collaboration, quel que soit le domaine. Super. Quelle émotion pourrait être cultivée ou on vous invite à la cultiver pour vous permettre d'avancer? Waouh! Un tirage de folie. Le monde. Le monde, ça vient faire référence à ouvre-toi, ouvre ton cœur. Observe ce que nécessaire. Laisse-toi ou laisse la vie te révéler.
ou laisse-toi te révéler à travers tes émotions, à travers l'expression, ta quintessence, tes ressentis, tes besoins, tes souhaits, tes désirs, tes envies, peu importe. Ouvre-toi. C'est un cycle de réveil, c'est un cycle d'éveil, c'est un cycle de révélation, c'est un cycle, je dirais, de transformation, d'éclaircissement ou d'éclairage, mise en lumière. C'est un cycle qui se manifeste pour t'offrir la possibilité de naviguer dans un nouveau voyage. Nouvel amour, nouvelle façon d'aimer, nouvelle façon de travailler, nouvelle façon de se relier. Quoi qu'il en soit, il y a une ouverture qui est certaine et qui est extrêmement positive. Vous vous rendez compte quand même de ce qui ressort par rapport à tout cela. On vous exprime ici qu'il y a vraiment cette notion de pouvoir parfaire, je dirais, à cette dimension du vivant. On est beaucoup là-dessus, sur pas mal de signes pour ce mois d'avril. Se ressentir dans la dimension du vivant, c'est manifester tout ce qui est dans l'espace-vie. Et ici, en plus, on a cette notion de stabilité, de construire sur des fondations stables, solides, solidifier l'avenir. Donc vraiment structurer à mort ce que vous avez à faire. Vos projets, vos liens, manifestez-vous, ouvrez-vous, déclarez-vous, enfin j'en sais rien, mais allez-y, foncez les amis Capricorne, foncez. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour mieux avancer? Elle était tombée, donc oui, ça a du sens. Le pendu, c'est on y va là. Il y a quelque chose qui commençait à naître. Il y a peut-être une situation qui vous a permis d'ouvrir les yeux et de comprendre que là, votre façon d'opérer, c'était plus la bonne, donc il fallait changer pour pouvoir atteindre, manifester ce que vous souhaitez, ce que vous méritez au demeurant. Donc ici, c'est de dire, bon allez, je vais pas attendre, là, je vais pas attendre que le train passe, je vais pas attendre de passer ma vie à planifier, je vais pas attendre de pousser mon mental, vous savez que vous êtes un signe de terre, ami Capricorne. Donc le mental, des fois, ça prend un peu le dessus. Et ça prend le dessus sur tous, toutes et tous dans la vie. Mais on sait qu'en le lâchant, on arrive à se connecter à l'essentiel, le cœur. Le cœur a ses raisons. Donc à partir de là, c'est d'avancer pleinement dans une orientation plus prospère, de lâcher ce qui nous met en stand-by, de peut-être aussi commencer à faire naître ce qui devait être travaillé, ce qui s'est transformé à travers ce qu'on pensait être passif, une passivité au fil du temps, puis finalement une situation, une configuration, une proposition, une opportunité, un lien, une rencontre, peu importe, fait que on a envie de dépasser et on va vraiment dans le dépassement du soi. Et là, c'est plutôt sympa. Parce que le pendu, c'est vraiment un changement qui est soit proche, si on reste en statu quo, qui est en train de se manifester, soit qui est là pour vous dire, vas-y, tout ce que tu as mis en attente, tout ce qui était passif, maintenant, c'est prêt à se matérialiser dans la matière. Voilà, c'est génial. Vous avez un super tirage encore. Bien, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre objectif? Bon, pas mal. Un petit 9 de coupe, c'est bien, c'est sage. On avance en fait avec gratitude, on avance avec satisfaction. Comme on se donne les moyens d'avancer, notre 9 de coupe nous dit, tu vois, tu déclenches, eh bien nous, on va t'apporter l'opportunité. Tu saisis l'opportunité, il fallait bien qu'elle nous fasse un bug. Ça fait 3 bugs que je fais là. Tu saisis cette opportunité, super, eh bien on va te permettre de te réaliser. Tu veux et tu mérites, tu as compris que tu méritais, d'aller dans le sens de ton harmonie, de ton bien-être. Très bien, super, aucun problème. Eh bien, on va t'amener la bonne personne sur le bon chemin pour pouvoir tendre à l'évolution. Vous voyez, c'est tout ça en fait, c'est un cycle de récompense. Alors, on va découvrir l'objectif, mais ce que l'on comprend là, c'est qu'il y a vraiment une notion de s'élever, de promouvoir, et c'est à travers le lien, la reliance, le professionnel, le sentimental, peu importe, c'est là. Ok ? Satisfaction, travailler sur la satisfaction, se donner les moyens d'atteindre ce que l'on mérite et ce que l'on souhaite. Vous avez un tirage de folie, comme souvent. Allez, l'objectif. Je ne l'avais pas vu celle-ci. Alors là, ça prend tout son sens. La lune. Je me mets en lumière. J'ouvre. J'arrête de me proscrire moi-même. Par ce cheminement, j'arrive à exprimer mes émotions, tout ce qui était bloqué, tout ce que j'ai pas osé mettre en devant. J'arrive à manifester, de me retrouver dans une vie qui sera en phase avec réellement mes aspirations. Je suis guidée et là on vous dit, tu vois, appuie-toi sur le sensitif, appuie-toi vraiment sur tout ce que tu n'avais pas osé révéler, révèle-toi parce que ça va fonctionner. Oh, quel tirage!
Quel tirage. Allez, on nous dit pour ce mois, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager aussi, amis Capricorne, vous savez que ça me référence. Et votre soutien est très très important pour pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Et je vous en remercie. C'est pas mal ça, le pardon, moi j'aime bien aussi. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ben ouais, il faut peut-être se pardonner de ne pas avoir osé, se pardonner de ne pas avoir tenté, mais surtout ne rien louper. Passez pas à côté des belles personnes, des belles situations, de tout ce qui est beau dans la vie, vous savez. On a beau le dire, ah oui, la vie passe vite, ceci, cela, oui, oui, tout ça c'est du baratin. Par contre, quand on est face à certaines situations, des accidents, des incidents, des fractures, des deuils, c'est là où on se dit, bah, ça passe vite. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on garde en mémoire que ça passe tellement vite qu'il faut se donner les moyens de vivre le meilleur, voilà, le meilleur qui soit. Et franchement, je vous le souhaite, parce que là, quand on a des tirages comme ça, mais c'est juste, c'est du plein bonheur. Voilà, mes chers amis Capricorne. Bon, je suis contente, j'ai fini avec vous et c'était encore top, comme souvent. Voilà, j'aime bien finir avec vous, pas toujours, hein, des fois je finis avec les Verseaux, avec les Sagittaires. Bon, j'essaye toujours de rester dans l'ordre des signes, mais bon. Surtout, n'oubliez pas, votre signe ascendant, c'est un complément indispensable. Vous avez les liens, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, au revoir.